Seigneur, tandis qu'on est courbé dans ta présence, on veut reconnaître que tu es roi. Roi sur nos vies, roi sur ce monde, roi dans les lieux célestes. Il n'y a rien ni personne qui peut te dire quoi faire. Seigneur, c'est toi qui décides. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Puis on veut te rendre gloire ce matin pour l'opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir s'assembler, nous, ton peuple, puis confesser nos péchés ensemble, prendre le pain et le vin, puis ressentir de nouveau le pardon de nos péchés, d'être guidé par toi, Seigneur. On veut te remercier pour les dons que tu distribues selon ta volonté dans tes enfants, pour qu'on puisse s'aimer et s'édifier selon ta volonté. Seigneur, on te demande de distribuer tous les dons qui te glorifieront dans cette Église-là, mais aussi de nous diriger dans l'utilisation, dans la mise en pratique de ces dons-là, pour pas qu'il y ait d'excès, pour pas qu'il y ait d'erreurs, pour pas qu'il y ait, Seigneur, des faussetés, mais qu'on puisse vraiment manifester l'Esprit selon ta parole. Comme ça, tu vas être glorifié, Seigneur. Donne-moi aujourd'hui de pouvoir m'exprimer avec simplicité, que ton peuple soit vraiment édifié dans ta parole, puis pas par autre chose que ta parole, pour produire des fruits à ta gloire, Seigneur, en Jésus. Amen. Je vous invite à tourner dans Acte 2. On va juste lire un petit texte qui va utiliser des termes qu'on va souvent utiliser aujourd'hui. Puis pour ceux qui sont peut-être nouveaux aujourd'hui ou qui n'ont pas encore de Bible, on a des Bibles bleues en arrière qui sont identiques à ça. Puis je crois que le texte aujourd'hui va être dans la page, je l'ai noté ici, 707, qui est Acte 2. Vous pouvez aller en prendre une, tourner à la page 707, puis si vous n'avez pas de Bible, gardez-la avec vous, on vous la donne, ça sont là pour ça nous fait plaisir. Donc Acte 2, on va lire ensemble les versets 17 et 18. Souvenez-vous que l'Esprit promis par Christ est descendu. Les apôtres et ceux qui étaient réunis avec eux sont remplis, parlent en langue, disent toutes sortes de merveilles. Il y a eu un gros vent, il y a eu des langues de feu, il s'est passé toutes sortes de choses à la fête de la Pentecôte à Jérusalem. Et les gens viennent voir Pierre, puis les apôtres, puis les disciples, puis certains pensent qu'ils sont ivres, d'autres ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe. Donc Pierre se lève et il dit au verset 16. Mais ce qui a été déclaré par le prophète Joël, il dit que c'est ça qui est en train de se passer. Il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes hommes auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je montrerai des prodiges en haut dans le ciel, des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que vienne la journée du Seigneur, grande et éclatante. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. On continue aujourd'hui notre série sur l'Église locale, puis je vous rappelle qu'on est plus précisément dans la section des dons spirituels miraculeux. J'ai fait une pause la semaine passée, mais on retourne dedans aujourd'hui. On a parlé la dernière fois du don de la foi, qu'on voit dans 1 Corinthiens 12. On a parlé du don des miracles. On a parlé du don des guérisons. Les deux autres dons qui nous restent à aborder sont des dons que beaucoup plus, à mon avis, puis avec mon expérience, puis dans les livres que j'étudie, beaucoup plus de discussions vives, puis de malentendus, puis de désaccords concernant c'est quoi exactement les deux dons qui nous restent à voir. Ces deux dons-là, il va falloir avoir beaucoup de sagesse à cause que, justement, il y a des points de vue complètement différents puis des discussions vives. Et ces deux dons-là sont celui de la prophétie et celui du parler en langue. Celui de la prophétie et celui du parler en langue. Puis comme vous l'avez déjà peut-être remarqué avec la lecture qu'on a faite, puis pour certains qui ont vu mon titre, aujourd'hui, on va adresser le don de la prophétie. Le don de la prophétie. C'est quoi ce don-là, puis comment il devrait être désiré? Parce qu'on a vu dans 1 Corinthiens 12, 13, 14 qu'on devrait être passionné pour les dons miraculeux, tous les dons miraculeux que Dieu donne. Mais c'est quoi ce don-là? Comment il devrait être désiré, recherché, puis comment il devrait être mis en pratique concrètement dans l'Église locale? Répondre à ces questions-là, c'est le but de mon message. Puis par la grâce de Dieu, on va avoir une meilleure idée sur c'est quoi ce don-là, puis comment l'appliquer à la fin du message. Mais il y a quelque chose que vous pouvez être sûr, par exemple,
c'est que ce sujet-là, dans la Bible, est tellement vaste. De la Genèse à l'Apocalypse, je ne pense pas qu'il y a un livre qui ne parle pas de prophète ou de prophétie. Il est tellement vaste que vous pouvez être sûr qu'à la fin du message, on n'aura pas répondu à toutes vos questions concernant tout ce qui concerne la prophétie biblique ou la prophétie, ou le don de la prophétie. Je vous remémore quelque chose, j'en profite pour vous dire que quand que je prêche sur les dons miraculeux, j'arrive pas sur la tribune ici comme si je serais un enseignant de séminaire en théologie pour enseigner des étudiants qui font un bac ou une maîtrise en théologie. C'est pas comme ça que j'approche la tribune le dimanche matin. Et c'est même pas comme ça que j'approche les mercredis soirs qu'on fait de la théologie systématique. Dieu a gracieusement pourvu à des écoles. Il y a des super bonnes écoles qui enseignent, c'est des professeurs super qualifiés qui enseignent d'une manière d'école, d'une manière académique, certaines doctrines en profondeur. Mais ce n'est pas comme ça que j'approche la tribune. Pour moi, je suis ici comme votre pasteur dont Dieu a donné. Dieu vous a donné au moins un pasteur, puis d'autres. Puis un de ces pasteurs-là, qui est moi, il a la responsabilité de prendre soin de vous. Il a la responsabilité de vous conduire. Il a la responsabilité de s'assurer que dans cette Église-là, ça se passe comme que Dieu veut que ça se passe. Puis donc, la façon que moi, j'approche la tribune, c'est plus que je veux prendre soin des brebis du Seigneur puis les diriger dans la parole pour, comme Paul va l'écrire en Éphésiens, pour que le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait ou de maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Mon approche est donc pas académique, quoique ça ne veut pas dire que ce n'est pas académique dans mes études, mais mon approche est plutôt pastorale. Ce qui fait en sorte que mon désir par ces messages-là, c'est qu'on comprend suffisamment, par exemple aujourd'hui, qu'on en comprenne suffisamment sur le don des prophéties pour être équipé par Dieu, autant pour les exercer d'une manière biblique, d'une manière qui glorifie Dieu, mais en même temps, comme on a vu dans notre passage, pour être protégé des innombrables faussetés qu'on entend par rapport à ceux qui disent qu'ils ont le don de prophétie ou des choses comme ça. Donc, mon approche est vraiment pastorale pour que nous, on puisse marcher dans les voies du Seigneur comme qui veut, mais en même temps pour être protégé de ce qui n'est pas les voies du Seigneur puis ce qui nous est proposé par le monde extérieur ou même par certaines personnes ou certains groupes qui s'identifient au christianisme. On veut une communauté chrétienne qui cherche à honorer Dieu et sa parole, et c'est pour ça qu'on adresse cette question-là, et c'est pour ça que cette question-là est importante. Ce que je vous propose donc dans ce message-là, c'est qu'on va donner une définition simple plus tard de c'est quoi le don de prophétie, même si ça ne dira pas tout ce que c'est, on va quand même essayer de mettre ça dans une définition simple. Puis ensuite de ça, quand on va avoir fait ce travail-là de mettre une définition simple, on va voir certaines mises en garde par rapport à ce don-là, puis la mise en pratique de ce don-là dans l'Église locale. Donc, on va voir le don de prophétie, puis ensuite de ça, on va voir des mises en garde par rapport à ce don-là. Et j'aimerais prier encore une fois avant qu'on continue. Seigneur, quelle charge aujourd'hui de sonder tes Écritures pour voir vraiment ce que tu entends par le don de prophétie, parce que c'est la prophétie. Seigneur, dirige-nous. Vraiment, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, puis aide-nous, puis sois avec nous. Qu'on sorte d'ici sachant que tu as vraiment été au milieu de nous. À la gloire de ton nom. Amen. Donc, le premier point, don de prophétie, c'est ce qu'on va voir. Pour ceux qui ont lu une bonne partie de la Bible, ou toute la Bible, ou du moins une bonne partie, vous êtes probablement rendu compte assez rapidement que le thème de prophète ou de prophétie, c'est un thème qui traverse toutes les Écritures d'un couvert à l'autre. Ça n'a sûrement pas pris de temps avant de voir que c'est un thème, un sujet qui revient constamment. La prophétie, c'est un sujet vraiment vaste qui peut indiquer, en fait, dépendamment de où on se trouve, dans quel contexte qu'on se trouve quand on lit ce mot-là, ça peut dire bien des choses, puis bien des choses différentes. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous tombez sur le mot prophétie, que ça veut exactement dire la même chose que Paul, par exemple, dans 1 Corinthiens 12, quand il dit, ou 14, quand il dit de désirer ardemment les dons spirituels et surtout celui de prophétiser. Donc, c'est quoi, grosso modo, la prophétie? Quand vous entendez ce terme-là, prophète ou prophétie, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est probablement quoi? Vous pensez à Moïse, ou Élie, ou Ésaïe, ou Jérémie, ou Ézéchiel, qui déclaraient des choses comme « Ainsi parle l'Éternel »,« Ainsi dit l'Éternel »,« Ainsi est la parole de Dieu », puis qui déclaraient des paroles d'autorité
au peuple. Puis qu'est-ce qu'eux disaient? C'était mis par écrit ou pas, puis c'était déclaré des prophéties. Donc, quand tu lis le livre d'Ésaïe, tu lis la prophétie d'Ésaïe, tu lis ce que Ésaïe a dit. Puis c'est probablement à ça qu'on pense la plupart du temps quand on pense à don des prophéties ou prophéties. Puis si c'est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous entendez ça, bien, vous avez raison de penser comme ça. Vous avez raison, puis c'est normal parce que c'est premièrement à ça que fait référence l'utilisation du mot prophète et prophétie dans toute la Bible. La grande majorité des cas où c'est écrit, où on voit un mot qui est associé à ça, dans la grande majorité des cas, c'est associé aux grands prophètes de l'Ancien Testament ou aux prophéties que le Seigneur Jésus lui-même faisait ou les apôtres ou leurs associés. Donc, les gros, grands prophètes, on va dire, c'est à ça que la Bible fait référence la plupart du temps. À Moïse ou même à David qui est inspiré pour écrire les psaumes. Et donc, la prophétie dans la Bible est plus souvent qu'autrement des paroles d'autorité. Ésaïe, c'est une parole d'autorité, Moïse aussi, le Seigneur Jésus aussi. Donc, c'est des paroles d'autorité venant de Dieu et communiquées au travers d'un prophète. C'est ça, grosso modo, la plupart du temps, la prophétie dans la Bible. Une parole d'autorité qui vient de Dieu, qui est communiquée au travers d'un prophète pour le peuple ou pour d'autres nations. Puis c'est tellement plein d'autorité, ces paroles-là, que de désobéir, par exemple, à ce que Jérémie va dire au peuple, c'est de désobéir à Dieu lui-même. De désobéir à Moïse, c'était de désobéir à Dieu lui-même. La même chose avec Ésaïe, la même chose avec le Seigneur Jésus, la même chose avec les apôtres. Il y avait un tel don de prophétie que quand eux parlaient, c'était tellement la parole de Dieu que c'était comme si Dieu lui-même parlait. Et c'est ce qu'on a entre les deux couverts de la Bible. Donc, si on se pose la question, est-ce que le don de prophétie est encore aujourd'hui en fonction? Pas le don de prophétie, mais ce don-là de prophétie. Ce don-là de prophétie qui était en Moïse, David, Ézéchiel, Pierre, Jean, pleine d'autorité. Est-ce que c'est encore là aujourd'hui? La réponse, c'est absolument pas. Puis on l'a vu au premier message. Ce don-là de prophétie, de pouvoir déclarer des pages à la Bible, ça n'existe plus aujourd'hui. Je l'ai expliqué dans mon premier message, comme j'ai dit, sur la cessation de l'ère apostolique. Puis je vous invite, si vous ne l'avez pas vu et que vous posez plus de questions, d'aller le voir sur Internet, il est disponible. Mais écoutez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, parce que c'est important de s'en rappeler, surtout quand on parle de prophétie. Il écrit en Hébreux 1, 1-2, « Après avoir autrefois, en parlant de Dieu, là, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils ou dans le Fils. » Regardez bien le langage que l'auteur utilise. Il associe prophète par autrefois, de plusieurs reprises et de plusieurs manières. Et il dit que maintenant, la différence, c'est que pas que Dieu nous parle par les prophètes autrefois de plusieurs manières, puis l'autre affaire, c'est à plusieurs reprises. Il dit non, dans les derniers jours, donc depuis la première venue du Seigneur Jésus jusqu'à la dernière, Dieu nous a parlé d'une seule manière, une seule fois, et c'est dans le Fils, dans le Christ. Donc, vous voyez que le mot prophète ici, la façon que l'auteur veut le dire, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'était quelque chose qui fait partie de l'autre foi. C'est pour ça que, par exemple, que dans les lettres du Nouveau Testament, on est constamment exhorté à chercher, par exemple, quand les dernières épîtres comme Jude ou 1 Jean ou 2 Timothée, je parle des dernières épîtres, pas nécessairement ceux qui sont à la fin de votre Bible, mais en termes de quand ils ont été écrits. C'est pas mal dans les dernières qui ont été écrites, les plus tardives. Puis on voit dans l'Épître qu'il y avait des faux prophètes, puis des faux docteurs qui venaient essayer de prendre les églises, puis de sortir les gens des églises, puis leur dire des faussetés, que ce soit par rapport au retour du Seigneur, leur disant dans l'église de Thessalonique, « Ah, le Seigneur il est déjà revenu. » Ou en disant dans Jude que « Ah, c'est correct, la grâce, Dieu nous a pardonné. » Puis il disait des faussetés pour éloigner les gens de Dieu, pour éloigner les gens de la grâce. Puis là, il les faisait pécher, puis des choses comme ça. La réponse, même il y a certains apôtres qui sont morts, puis d'autres qui vont mourir bientôt, c'est pas « OK, pour savoir la vérité, pour savoir ce qu'il faut faire, cherchez un prophète qui est encore là, cherchez quelqu'un qui a le don de prophétie, puis écoutez-le ce qu'il a à dire, ça va vous diriger. » C'est pas ça que les auteurs bibliques font. Ils les dirigent plutôt, par exemple, Jude, qui voulait combattre certaines fausses doctrines qui circulaient avec des gens qui étaient comparés au prophète Balaam. Il écrit ça. « Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Donc, Jude, devant la fausseté, ne dit pas « chercher des prophètes pour savoir quoi faire ». Il les invite à combattre pour la foi, qui est une façon de décrire le corpus de la foi, tout ce qui est la foi, sur quoi notre foi est basée. Il les invitait à garder ça, à se battre pour garder ça qui a été donné une fois pour toutes. L'apôtre Jean, de manière semblable, disait
des faux prophètes qui essayaient d'enlever des églises. Il leur disait que la façon de combattre ça, c'est de s'attacher aux commandements qu'on avait déjà reçus depuis les temps anciens. Il ne dit pas d'aller chercher de nouvelles révélations, il dit de se baser sur ce qui a déjà été donné. Il dit, vous savez, vous avez déjà su. Puis il dit que c'est le témoignage apostolique. Paul, à la fin de sa vie, il crée à Timothée de garder l'enseignement qu'il a reçu, puis il lui dit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt. Il ne dit pas, Timothée, quand je vais être décédé, quand je vais être mort, quand je vais être parti avec le Seigneur, cherche quelqu'un d'autre que le don de prophétie que j'avais pour savoir comment on doit se conduire dans l'Église. Il ne dit pas ça. Il dit, retiens les saines paroles que je t'ai dit, le modèle des saines paroles. C'est le temps d'une gorgée d'eau. Donc, on va l'affirmer sans cesse, les seules paroles prophétiques, frères et sœurs, qui ont une pleine autorité sur vos vies, puis qui peuvent vous diriger, puis que vous êtes tenus d'obéir, c'est les paroles de Dieu qui ont été écrites par les prophètes et les apôtres, puis on les a encore aujourd'hui, ces paroles-là, puis c'est dans la Bible. C'est les seules paroles qui ont autorité sur votre vie. C'est les seules paroles qui peuvent vous dire qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire, qu'est-ce qui est bien, puis qu'est-ce qui est mal. C'est la seule parole prophétique qui a autorité sur vos vies. Peu importe ce que certaines personnes vont vous dire. Mais je crois quand même, parce que là, on vient de voir, OK, le don de prophétie, c'était quelque chose que les apôtres avaient, les prophètes avaient, puis il n'y en a plus de ça. Mais je crois quand même que c'est une erreur de penser que ce genre de parole-là prophétique autoritaire, là, avec pleine d'autorité, c'était la seule manifestation du don de prophétie dans la Bible. Il y a des gens qui vont voir ça puis ils vont dire, ils vont associer don de prophétie uniquement avec apôtres et prophètes, puis ils vont dire, il n'y a plus d'apôtres ni de prophètes, donc il n'y a plus de don de prophétie. Je crois que c'est une erreur, comme on avait vu dans le premier message. Donc, mon deuxième point, c'est de vous montrer quelques raisons pourquoi je crois que la prophétie, le don de prophétie, ce n'est pas juste des paroles d'autorité de qualité biblique. Quand je dis de qualité biblique, ça veut dire que ce n'est pas juste des paroles qui pourraient être mises dans la Bible, comme par Paul ou par Pierre. Et que de ne pas les obéir, c'est les prophéties que je vais vous montrer, ce n'est pas un péché en soi. Ça, c'est un péché si vous n'écoutez pas quand Dieu dit « tu n'auras pas d'idole ». Ce n'est pas un péché. Mais si quelqu'un vient te voir et qui te dit « j'ai l'impression que Dieu me dit que tu ne dois pas aller travailler à cet endroit-là », ce n'est pas un péché de ne pas les écouter. C'est correct. On veut nos enfants dans l'Église. Ce que je disais, c'est que ça, c'est un péché de ne pas écouter ça. Mais le don de prophétie que je vais défendre aujourd'hui, je crois qu'il n'est pas des paroles d'autorité que vous devez absolument obéir. Je crois que ce n'est pas un péché de ne pas les obéir. Ce n'est pas un péché en soi. C'est sûr que si quelqu'un dit « Je pense que Dieu me dit de te dire que ce n'est pas bon de tromper ta femme », ça a beau être peut-être vraiment un don de prophétie, mais c'est écrit dans la Bible, puis de ne pas y écouter, ça serait aussi faire un péché. Mais en soi, le don de prophétie, comme que je vais le défendre aujourd'hui, ce n'est pas intrinsèquement un péché de ne pas lui obéir. Mais ça, pleine d'autorité, c'est un péché de ne pas lui obéir. Donc, on va voir une autre sorte de don de prophétie que qu'est-ce qu'on vient de voir. Puis on va commencer par l'Ancien Testament. Regardez ce qu'on lit dans 1 Samuel 10, 5, 6. Là, c'est l'épisode, Saül, il va devenir roi. Et Samuel, il va lui dire ça. « En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. » Donc, on est en compagnie de prophètes. Saül va les croiser. Il dit ça, Samuel. « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux. » Donc, il dit, pendant que tu vas te retourner sur ton chemin, tu vas rencontrer une gang de prophètes avec de la musique, puis eux autres sont en train de prophétiser. Quand toi, tu vas les croiser, l'Esprit va te saisir, puis tu vas te mettre à prophétiser aussi. Puis regardez bien ce qui s'est passé un peu plus tard. Alors que Saül il est rendu roi, il est devenu un mauvais roi, puis qu'il cherche à tuer David, donc lui et ses serviteurs cherchent David, c'est écrit ça. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, sur Saül. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à en arriver à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements, il prophétisa aussi devant Samuel, et se jeta nu par terre ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est aussi parmi les prophètes. De penser que les prophéties qui se passent là, oui, ça utilise le mot prophète, mais de penser que les gens étaient là, puis ils voient Saül arriver, qui court après David pour le tuer, puis qui a été rejeté par Dieu. Et que là, Saül court, puis tout d'un coup, il se met à prophétiser, peu importe ce que ça veut dire,
Puis il se dévêtit, puis là, il est nu toute la journée à terre, puis il déclare, peu importe ce que c'est, prophétie. Je pense pas que le peuple d'Israël était tenu d'être là, de prendre un crayon, puis de dire, OK, le roi Saül est en train de dire des paroles d'autorité pour le peuple d'Israël, on va les écrire, puis on va les envoyer à toutes les tribus. Fait que peu importe ce que ça veut dire, prophétie-là, ça fait aucun sens, à mon avis, de dire que c'est des paroles d'autorité que Israël était tenu de tenir, sinon c'est un péché. Je veux dire, le roi Saül s'était rendu un ennemi de Dieu, puis il s'en allait tuer le roi de Dieu, puis il était tout nu sur le sol, ou tout nu, en tout cas, dévêtu. Puis il disait quand même, il prophétisait quand même. Fait que je pense pas que c'était pour moi, à mon sens, ça fait pas de sens de dire que c'est des paroles d'autorité. C'est comme si le terme prophète dans l'Ancien Testament était parfois utilisé, pas d'une manière plus large que juste de dire, quelqu'un est un prophète, ça veut dire que c'est comme un Moïse, c'est comme un Ésaïe, c'est comme un Jérémie, comme la même trempe qu'eux. Je pense que le mot prophète est utilisé de façon plus large pour décrire quelqu'un que l'Esprit de Dieu habite d'une façon particulière pour faire quelque chose de particulier à un moment donné. Je pense que prophète, des fois, est utilisé d'une manière pour juste dire que l'Esprit est là d'une façon inhabituelle et quasiment majestueuse. On va dire qu'il est habité par l'Esprit, c'est un prophète. Écoutez ce que Moïse va répondre à Josué, son serviteur, qui craignait de voir l'autorité de Moïse diminuer parce qu'il y avait certaines personnes dans le camp d'Israël qui avaient commencé à prophétiser. Josué dit ça, c'est écrit en Nombre 11, 28-29, « Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. » Puis écoutez, « Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Ça fait encore, à mon sens, très bizarre. C'est ce que Moïse est en train de dire, que son désir, c'est que dans tout le camp d'Israël, il y ait des personnes, que tous les membres du peuple d'Israël soient des gens qui puissent écrire la Torah comme lui l'a fait, ou qui ait la même autorité que d'écrire la parole de Dieu, qui est comme une bonne partie de notre Ancien Testament. Je ne pense pas que Moïse est en train de dire « Ah, j'espérais que tout le monde ait la même autorité que moi j'ai dans le peuple de Dieu, qui voit Dieu face à face, puis qui écrit la parole de Dieu pour le peuple. » Je pense simplement que quand il dit « Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux », il voudrait que l'Esprit de l'Éternel agisse d'une façon si puissante au travers le peuple, que tout ce peuple-là soit rempli de l'Esprit, que tout ce peuple-là soit des prophètes en quelque sorte. Puis quand on tourne dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on ne voit pas ce désir-là de Moïse être accompli? Que tout le peuple de Dieu est rempli de l'Esprit. C'est exactement ce qu'on a lu tantôt, ce qui se passe à la Pentecôte. Pierre, qui cite la prophétie de Joël, qui déclare qu'ils sont en train de voir ça, je vais le lire, il dit ça, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Je crois que dans le contexte original, quand on va voir dans Joël, le mot « toute chair » ne fait pas référence à tous les êtres humains, mais fait référence à toute chair qui vont être le peuple du Messie, donc le peuple du Seigneur Jésus-Christ, donc l'Église. Que toute chair vont recevoir, tous les gens de la communauté chrétienne, du peuple de Dieu, la communauté du Messie, vont être remplis de l'Esprit. Puis, vous ne voyez pas le même langage, il dit « ils sont tous remplis de l'Esprit, ils vont tous prophétiser ». Moïse dit « j'espère que le peuple soit tous des prophètes et qu'ils soient tous remplis de l'Esprit ». Je pense que son désir a été accompli. L'Esprit de Dieu est maintenant sur tous les membres du peuple de Dieu, pas juste sur un Moïse, pas juste sur quelques rois, pas juste sur des sacrificateurs, mais tout le peuple de Dieu est rempli de la plénitude du Saint-Esprit. C'est une des plus grandes promesses de la Nouvelle Alliance. C'est une des plus grandes promesses que tu vois dans l'Ancien Testament. Ça disait, quand le Messie va venir, oui, ils vont avoir leurs péchés pardonnés, mais aussi mon Esprit va habiter en eux. Et je vais les faire marcher dans mes voies, puis je vais leur donner un nouveau cœur, puis des promesses comme ça. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit que vos jeunes gens auront des visions. Encore une fois, à mon sens, de dire que si le mot prophétie veut simplement dire des paroles d'autorité au même niveau que Paul, ça fait bizarre qu'il dit qu'il va y avoir des jeunes gens ou des très jeunes adolescents qui vont avoir la même autorité que l'apôtre Paul pour poser le fondement de l'Église qu'on va avoir pour l'éternité. Encore une fois, il dit que l'activité prophétique ne va pas juste être sur certains, mais va être sur vos filles. Puis c'est ce qu'on voit en Actes 21:9. Il est écrit que les filles de Philippe avaient 4 filles vierges qui prophétisaient. Paul, qui pourtant enseigne ailleurs que ce n'est pas le rôle de la femme d'enseigner dans l'Église locale, il est assez clair là-dessus, pour ne pas prendre le rôle d'autorité que Dieu donnait à l'homme, il explique
puis enseigne avec la même clarté en 1 Corinthiens 11 que les femmes ont le droit de prophétiser dans l'Église, aussi longtemps qu'elles le fassent d'une manière qui, culturellement parlant, enlève pas l'autorité de l'homme. Je pense que c'est tout à propos de ça, l'affaire du voile pendant qu'elle prophétise puis qu'elle prie. Je pense que c'est une affaire culturelle. Puis je pense qu'aussi longtemps que la femme usurpe pas l'autorité de l'homme, que Dieu a donné à l'homme dans l'Église locale d'enseigner, je crois qu'elle peut prophétiser puis qu'elle peut prier. Mais vous voyez, si la femme n'a pas le droit d'enseigner, mais la femme a le droit de prophétiser. Ça ferait bizarre de dire que prophétiser, ça veut dire de donner des paroles qui vont aller dans la Bible, puis que les hommes vont prêcher jusqu'au retour du Seigneur Jésus, mais que les femmes n'auraient pas le droit de prêcher ce qu'eux-mêmes ont prophétisé. Vous comprenez? Ça ne fait aucun sens dans mon avis. Alors, est-ce qu'on est en mesure de donner une définition du don de prophétie qui peut être encore expérimenté aujourd'hui? Je crois que oui, puis ça arrive à mon troisième point qui est une définition. Puis voici la définition que je vous propose. Puis on va la décortiquer, puis on va voir où je trouve ça. Le don de prophétie, c'est une révélation venant de Dieu. Une révélation venant de Dieu est communiquée de manière intelligible. Donc, une révélation venant de Dieu est communiquée de manière intelligible à une ou plusieurs personnes pour leur édification. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je répète, le don de prophétie, c'est une révélation venant de Dieu et communiquée de manière intelligible à une ou plusieurs personnes pour leur édification. Le mot « révélation », je dis que le don de prophétie est une révélation. Dans le contexte du Nouveau Testament, la prophétie a toujours une connotation de révélation. Si vous allez chercher tous les termes prophétie dans le Nouveau Testament, vous allez voir que ça a toujours une connotation, quelque chose qui a été révélé à quelqu'un. Mais Paul le dit aussi clairement dans 1 Corinthiens 14, 29, qui est notre texte depuis quelques semaines. Il dit ça. En parlant de l'ordre qu'il voulait qu'il règne dans Corinthe, il dit que les prophètes parlent, 2 ou 3, et que les autres jugent. Et si une révélation a été faite à un autre qui est assis, que le premier se taise, puis que l'autre il devait venir puis dire ce que Dieu lui avait révélé. Donc, pour bien comprendre le don de prophétie, il faut au moins comprendre quelque chose de c'est quoi la révélation. Il ne faut pas supposer qu'on sait ce que la Bible entend par révélation. Qu'est-ce que c'est la révélation? Puis encore une fois, la Bible est assez vaste sur ce sujet-là, mais je pense qu'on peut quand même sortir 2 points qui vont nous aider à comprendre la prophétie. Puisque la prophétie est basée sur la révélation, ce serait bien de comprendre c'est quoi la révélation un peu plus. Premièrement, peu importe ce qui est révélé de Dieu et dans quel contexte, c'est quelque chose qui ne pouvait pas être connu par aucun autre moyen naturel. La révélation, quand le Nouveau Testament parle de ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être connu. C'est quelque chose que Dieu te montre puis que tu ne pouvais pas connaître à moins que Dieu te le montre. Par exemple, Dieu a révélé à Pierre par une vision, avec la nappe et tout ça, que Dieu lui-même disait qu'il ne considérait pas les non-juifs comme des impurs, comme des gens exclus de sa communauté. Pierre ne le savait pas, ça, puis il ne le comprenait pas nullement. Ça a dû venir par une vision, une révélation de Dieu. Ou Paul, qui allait en Asie annoncer l'Évangile, a eu un rêve, a eu une vision, un songe d'un Macédonien qui disait « Viens nous annoncer la parole ». Et Dieu lui a révélé qu'il ne devait pas aller en Asie, mais en Macédoine pour aller annoncer l'Évangile. Paul n'aurait pu jamais savoir ça. Lui et eux, ils avaient fait leur plan pour aller quelque part, mais Dieu lui a révélé « Non, c'est en Macédoine que je veux que tu ailles ». Ce n'était pas écrit dans la Bible que c'était en Macédoine que Paul devait aller. Dieu lui a révélé. Dieu a aussi annoncé à Paul que sa prédication à Éphèse, à Corinthe, allait être efficace parce qu'il y avait un grand peuple. Dieu s'était choisi un grand peuple à Corinthe, puis il disait « Go, et pas peur, Paul, continue de parler parce que j'ai un grand peuple là. » Donc, Paul était motivé parce que ça lui avait été révélé que dans cette ville-là, il y avait un grand peuple qui attendait, qui allait être sauvé. Donc, vous voyez, ça, c'est des révélations directes, que ce soit des visions, des songes ou des paroles. Mais il ne faut pas penser qu'une révélation, c'est toujours quelque chose qui est accompagné de visions, de songes, une voix qui fracasse les cieux, de la lumière éblouissante, puis que c'est quelque chose qu'on est conscient qui arrive. En fait, Dieu, on voit clairement dans la Bible qu'il peut nous révéler quelque chose sans même qu'on s'en rende compte. Par exemple, un des bons exemples, on voit qu'avec l'apôtre Pierre, le Seigneur Jésus, il a dû lui-même lui apprendre que le Père avait révélé à Pierre quelque chose. Je ne sais pas si vous savez où je m'en vais, mais quand le Seigneur Jésus a dit « Qui dit-on que je suis? » Il y a plusieurs réponses. Pierre arrive et il dit, en Matthieu 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Il a dû se faire dire par le Seigneur Jésus que le Père lui avait révélé quelque chose parce qu'il ne s'en était pas rendu compte. Donc, les révélations de Dieu, ce n'est pas toujours des songes, ce n'est pas toujours des visions, ce n'est pas toujours des choses éclatantes. Dieu peut nous révéler bien des choses sans même qu'on s'en rende compte.
Puisque la prophétie est basée sur une révélation venant de Dieu, cela veut donc dire que la prophétie implique que Dieu nous révèle quelque chose, que ce soit par un songe, une vision ou sans que nous nous en rendions compte, mais qu'il nous révèle quelque chose que nous ne pourrions pas savoir autrement. C'est assez large comme définition, mais je crois que c'est de rester quand même fidèle aux Écritures, parce que la Bible reste large. Nous, souvent, on essaie de donner des définitions complètes, mais je pense qu'on reste assez large en disant la prophétie, c'est une révélation que Dieu donne. Puis ça peut arriver de bien des façons que je ne veux pas toutes décrire aujourd'hui. Ça peut inclure, par exemple, une révélation sur les secrets du cœur de quelqu'un. Tu ne peux pas voir dans le cœur. Tu n'as aucune façon de voir dans le cœur de quelqu'un, mais Dieu peut te révéler ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. C'est ce qu'on voit en 1 Corinthiens 14. Paul, il dit, « Mais si tous prophétisent et qu'il entre un incrédule dans l'assemblée, les secrets de son cœur sont mis à nu. » Il y a un étranger que personne n'a jamais vu. Il rentre dans l'Église, puis parce qu'il y a des gens, tout le monde se mettrait à prophétiser de façon hypothétique puis exagérée, que Paul dit, tous les secrets de son cœur seraient dévoilés. Il serait mis à nu, il serait comme un livre ouvert. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir autrement que par révélation. Ou ça peut être une révélation concernant quelque chose qui va arriver dans le futur, à l'exemple d'Agabus en Acte 21, qui vient prévenir Paul, ou des disciples qui se trouvaient à Tyr, qui viennent aussi prévenir Paul, qui dit « Tu vas avoir des tribulations à Jérusalem ». Il ne pouvait pas le savoir. Il aurait pu peut-être s'en douter, parce que Paul, il avait l'air à attirer les tribulations, mais de savoir directement que oui, tu vas avoir des tribulations, puis même, il savait tellement qu'il dit « Non, Paul, vas-y pas, là, tu vas souffrir ». Puis Paul qui dit « Non, j'y vais quand même, je m'en vais à la Pentecôte, je m'en vais là-bas ». Mais vous voyez, c'est des choses qui leur ont été révélées, des actes futurs ou des pensées du cœur. Maintenant, on voit que la prophétie, c'est une révélation venant de Dieu, mais ce n'est pas juste une révélation. C'est écrit aussi que, j'ai dit dans ma définition, qu'elle est communiquée de manière intelligible. C'est une révélation venant de Dieu, mais communiquée de manière intelligible. En 1 Corinthiens 14, je vais le lire avec vous. On est dans la discussion avec les dons spirituels. On est dans la discussion avec 1 Corinthiens 14, surtout celui de prophétie, principalement celui de prophétie contre celui du parler en langue. Puis Paul va les comparer les deux constamment. Puis il va dire que celui de prophétie est supérieur pour quelque chose. Il dit en 1 Corinthiens 14, on lit ça. « Poursuivez l'amour et désirez ardemment les dons spirituels et surtout celui de prophétiser. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. En esprit, il prononce des mystères, tandis que celui qui prophétise parle aux hommes. » Donc, celui qui parle en langue sans être traduit dans le contexte, personne ne le comprend. Donc, OK, il parle à Dieu, c'est bien beau, il s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il parle juste à Dieu? Non, il parle aux hommes. Il parle aux hommes. Puis c'est pour ça qu'il était supérieur au don de prophétie, au don des langues. C'est écrit au verset 9. « Et si au moyen du langage, vous en parlez des langues, si au moyen du langage, vous ne prononcez pas un discours intelligible, comment comprendra-t-on ce qui est dit? » C'est pour ça que Paul va constamment dire, « OK, vous êtes vraiment intéressé au don des langues, mais à moins que quelqu'un traduise ce qu'il est en train de dire, arrêtez de parler, parce qu'il n'y a personne qui est édifié. » Le don de prophétie, au contraire, a une révélation de Dieu pour dire quelque chose de direct à quelqu'un, quelque chose d'intelligible, quelque chose que l'autre peut comprendre. Donc, c'est vraiment une communication dans le but d'édifier. Ça ne veut pas dire que Dieu, des fois, ne nous révèle pas des choses personnelles pour nous-mêmes. Dieu est Dieu et Dieu fait ce qu'il veut. Mais si Dieu nous révèle quelque chose qui n'est pas pour être communiqué, c'est juste pas le don de prophétie, comme Paul semble le dire dans 1 Corinthiens 12. Dieu peut te révéler bien des choses à toi personnelles. Mais le don de prophétie est vraiment une révélation venant de Dieu dans le but d'être communiqué à quelqu'un de façon intelligible pour qu'il puisse comprendre et en retirer quelque chose. Donc, c'est quoi? J'assume, pas j'assume, mais je doute fortement que vous savez que c'est pas... Il y a un but derrière ça. Paul ne dit pas qu'on reçoit des révélations pour communiquer du blabla, juste dans le but de lancer des paroles en l'air. Il y a un but derrière ça, puis vous ne seriez pas surpris d'apprendre que le but du don de prophétie, c'est quoi? C'est l'édification. Une révélation venant de Dieu, communiquée de façon intelligible pour l'édification de ceux qui l'écoutent. Le but, c'est l'édification. C'est écrit encore une fois dans 1 Corinthiens 14, 1, 4, « Poursuivez l'amour et désirez ardemment les dons spirituels et surtout celui de prophétiser. Tandis que celui qui prophétise parle aux hommes pour leur édification et l'exhortation et la consolation. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie qui? L'assemblée ou l'Église. » Voici pourquoi que je ne veux pas en tant qu'Église, puis qu'il ne faut pas, puis que la Bible nous dit de ne pas mépriser les prophéties. On ne peut pas mépriser les prophéties si on s'aime vraiment les uns les autres.
C'est pour ça qu'il commence en disant « rechercher l'amour », puis « rechercher ardemment les dons spirituels », surtout celui de prophétiser. Parce que celui de prophétiser en particulier, ça ne veut pas dire qu'il est plus que tous les dons, mais en tout cas plus que le parler en langue, peut vraiment aimer, parce qu'il peut vraiment édifier, parce qu'il peut vraiment exhorter, parce qu'il peut vraiment consoler, parce qu'il peut vraiment reprendre, puis d'exhorter les frères et sœurs. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que, c'est dans les proverbes, qu'une parole dite à propos est douce pour l'âme. Pourquoi d'abord pas prier, frères et sœurs, que, par exemple, que Dieu t'accorde le don de prophétie pour que la sœur que tu vois triste depuis quelques semaines, par exemple, tu lui demandes, Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, je ne sais pas quoi lui dire, est-ce que tu voudrais m'accorder quoi, peu importe, quelque chose pour elle, pour lui parler à elle, pour la consoler, pour l'exhorter, pour l'édifier. Qui sait si Dieu ne va pas te révéler une douce parole pour aller lui dire, puis que c'est exactement ce qu'elle va avoir prié au Seigneur une journée avant, une question au Seigneur, puis que toi, tu arrives, tu ne sais pas pourquoi trop tu lui dis ça, mais tu sens que ça peut peut-être lui faire du bien, puis c'est exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre à ce moment-là. Ça arrive très souvent, des choses comme ça. Très, très souvent, je suis sûr que vous en avez déjà expérimenté beaucoup. Quelle consolation ce serait pour cette sœur-là qui prie Dieu, puis il y a un frère qui vient la voir avec tendresse en main, il dit je vois que tu es triste, puis tout, puis je ne sais pas trop quoi te dire. J'ai vraiment l'impression que Dieu voudrait te dire quelque chose, puis si c'est ça, tant mieux. Sinon, tu voudrais-tu aller prendre un café, mais voici la parole que je veux te dire. Puis une parole dite à propos, c'est exactement ce qu'elle a demandé. Je répète encore et encore. Que nous soyons une Église qui, par l'amour du Christ, qui a donné sa vie afin que nous, on soit pardonnés de tous nos péchés puis qu'on soit réconciliés avec lui. Quel amour le Christ nous a manifesté. Cet amour-là qui a tout donné pour son prochain. Que par cet amour-là qui habite dans nos cœurs, nous soyons une Église passionnée pour tous les moyens possibles d'édification, puis d'exhortation, puis de consolation que l'Esprit donne à l'Église locale, que l'Esprit veut donner à l'Église locale. Frères et sœurs, ne méprisons pas les prophéties, ne méprisons pas ce que peut-être Dieu veut dire à un sœur, à un frère pour le consoler ou même le reprendre, ou peu importe. Ne méprisons pas les prophéties, comme va dire Paul ailleurs. Puis justement, on arrive là, dans les mises en garde. Dans les mises en garde. C'est mon deuxième point, puis inquiétez-vous pas, j'ai juste 2 points à mon message. C'est mon deuxième point, qui est les mises en garde par rapport à la prophétie. Regardez ce qu'on lit en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 18 et 22. Versets 18 et 22. Je vais vous laisser tourner. 1 Thessaloniciens 5, 18, 22. Paul écrit. Paul écrit, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mettez tout à l'épreuve, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. » Mon premier point, ma première mise en garde, ce n'est pas une mise en garde contre les prophéties, c'est une mise en garde contre le fait de mépriser les prophéties. Il écrit, « Ne méprisez pas les prophéties. » Ne méprisez pas les prophéties. Puis on vient de voir que la prophétie, c'est un moyen que l'amour peut utiliser, il va utiliser quand Dieu va le donner pour édifier l'autre, pour faire du bien à l'autre. Fait on le sait que la prophétie, on l'a vu depuis le premier message pour aujourd'hui, que la prophétie, le don de prophétie, c'est jamais une parole d'autorité pour dire « Ah, j'ai une prophétie, maintenant l'Église doit être basée sur la parole de Dieu et sur le livre des Mormons. » Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de prophétie comme ça. Il n'y a pas de prophétie pleine d'autorité pour le fondement de l'Église. Le fondement a été posé une fois pour toutes. Ce n'est pas un processus, ce n'est pas des briques qui montent et qui montent. Le fondement a été posé une fois pour toutes. Donc, n'ayons pas peur d'être ouverts puis demander à Dieu de parler à des frères et sœurs au travers nous, puis de nous donner, s'il veut, des paroles pour nos frères et nos sœurs parce qu'on les aime, parce qu'on veut leur faire du bien, à moins qu'on est égoïste au point de ne jamais vouloir voir un frère et une sœur pour le consoler ou l'édifier. Mais ce serait de mépriser les prophéties. Qu'est-ce qu'il dit juste avant? Ce serait d'éteindre l'esprit. Parce que si tu méprises un don que Dieu veut donner pour le bien de son enfant, qui que tu méprises? C'est Dieu lui-même que tu méprises. Si tu méprises, si tu dis « Ah non, on n'a jamais besoin d'enseignant la parole de Dieu, on n'a jamais besoin du don d'enseignement. » Qui que tu méprises? Celui qui donne le don d'enseignement. Quand tu méprises un don, tu méprises celui qui les donne. Puis on a vu que c'est l'Esprit qui les donne comme il veut, quand il veut et pour les raisons qu'il le veut. Mépriser des prophéties. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Puis je n'ai pas l'habitude de raconter parce que je ne veux pas qu'on soit basé ni sur vos expériences et ni sur les miennes. Mais je crois que ça peut aider quand même à comprendre. Il y a là
plus que 2 ans. Je pense que vous m'aviez nommé pasteur, mais pas encore à temps plein. C'était la nuit entre samedi et dimanche, puis je suis vraiment pas... C'est la première fois que ça m'arrivait, mais j'avais fait un rêve qui me lâchait pas à mon réveil. Puis c'était un rêve qui... C'était juste avant qu'on vienne à l'église. Donc, dans le rêve, il y avait une sœur, j'étais juste là à côté du bureau, puis il y avait une sœur qui partait en pleurant. C'est une sœur que je ne vous dirai pas qui est encore dans l'église, puis qui rentrait dans le bureau en pleurant, puis qui fermait la porte. Puis dans mon rêve, j'arrivais pas à aller la voir, puis finalement, la porte, elle rouvrait pas, puis je me suis réveillé. Mais ça me lâchait pas à mon réveil, fait que je fais comme, ben Dieu, tu sais que je suis pas trop un gars de songe, puis je suis pas trop un gars de vision, puis ces affaires-là, je suis plutôt biblique, tu sais, que je disais dans le temps. Puis j'arrive le matin, je fais un deal avec Dieu. Je dis, Seigneur, si je vois que la sœur est là, puis si je vois que, mettons, elle n'a pas de l'air bien aller, bien, je vais peut-être aller voir puis demander comment ça va. Puis j'arrive le matin, puis elle n'est pas là. Fait que je me dis, c'était juste un rêve. Puis je raconte ça à Tony, puis j'en ris. Et là, j'apprends l'après-midi, vers l'heure du souper, que cette sœur-là, parce qu'il y a une autre sœur qui lui avait parlé, que cette sœur-là n'était pas là le dimanche matin, parce qu'elle avait passé tout son matin à pleurer, puis elle n'était pas venue à l'église à cause de ça, parce qu'elle avait passé de proche de tomber gravement dans le péché la veille. Quand que moi, j'ai appris ça, j'ai fait comme, oh, OK. Parce que moi, je ne l'ai pas appelé après l'église, je pensais que c'est de la foutaise, puis je n'ai rien fait. Je me suis senti très mal, parce que je me suis dit, Dieu, tu voulais peut-être que je l'appelle, au moins que je sonde un peu plus loin, que c'est de la foutaise, tout ça. Puis j'avais vraiment, je pense, méprisé ce que Dieu voulait peut-être faire à cette sœur-là. Dieu s'en est occupé de cette sœur-là, inquiétez-vous pas, c'est pas à cause que moi, je n'obéis pas tout le temps à Dieu, que Dieu n'est pas capable de consoler ses enfants. Mais vous voyez, je pense que j'avais méprisé la prophétie, puis ça avait privé peut-être une sœur d'une consolation, de savoir que Dieu peut-être... Imaginez, je m'en vais voir cette sœur-là, puis je l'appelle, je dis, « Hey, tu n'étais pas là à l'église, j'ai rêvé cette nuit, ça. Peut-être c'est n'importe quoi, mais est-ce que ça va? » Imaginez comment ça aurait pu lui faire du bien de savoir que Dieu voulait prendre soin d'elle. Ne pas mépriser, au moins sonder le terrain. C'est ne pas d'aller voir un frère et sœur et dire « Hey, j'ai rêvé à toi, tu étais comme ça cette nuit. » Non, sondez le terrain, soyez sages, mais faites-le au moins, allez voir. Méprisez pas les prophéties. Deuxième chose, la première, ne pas mépriser les prophéties, mais la deuxième, par exemple, qu'on voit dans notre texte, c'est de les mettre à l'épreuve. C'est écrit « Ne méprisez pas les prophéties, mettez tout à l'épreuve. Retenez ce qui est bon. » En d'autres mots, rejetez ce qui n'est pas bon, retenez ce qui est bon. En 1 Corinthiens 14, 29, on lit que quand il y a un prophète qui arrive, 2 ou 3 plus parlent, ça dit que quand il y a un qui a une révélation, que les autres se taisent, l'autre dit ce qu'il a à dire, mais ça dit que les autres jugent. Les autres, dans le texte grec, ça a pas mal plus de chances de faire référer, pas aux autres prophètes, mais à toute l'Église réunie, les autres. Donc, quand quelqu'un arrive et proclame que peut-être Dieu parle au travers de lui, c'est le rôle de l'Église de juger si cette personne-là est en train de dire n'importe quoi ou si elle est vraiment en train de dire quelque chose d'édifiant. Puis si c'est quelque chose d'édifiant, bon, on peut le retenir puis le prendre. C'est le rôle de l'Église de juger. Puis même l'apôtre Paul n'était pas en dehors de ça. Regardez, dans Actes 16, 10, on a parlé un peu tantôt, c'est écrit à la suite de cette vision du Macédonien qui disait « Ah, viens nous annoncer la parole ». À la suite de cette vision-là, qui écrit « Nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, concluant que le Seigneur nous avait appelés à évangéliser ses habitants. » Le mot « concluant » au pluriel en grec veut littéralement dire « Tout le monde ensemble ont décidé que c'était vraiment Dieu, puis ils ont parti. » Il y a juste Paul qui a eu la vision. C'est juste Paul qui a eu la prophétie. Mais Paul n'a pas fait comme « Moi, j'ai une prophétie, je pense que c'est vrai, je m'en vais. » Tout le groupe ensemble qui évangélisait, ils ont conclu ensemble que c'était vraiment de Dieu, puis ils ont parti pour la Macédoine. Donc, même ce que Paul vivait, les autres le jugeaient alentour. Les autres portaient un jugement dessus. Est-ce que c'est vraiment de Dieu ou c'est vraiment pas de Dieu? Mais comment qu'on fait pour le mettre à l'épreuve? C'est écrit dans 1 Corinthiens 14. Je vais aller vous le lire. 14, 36. 14, 36. C'est à la fin de la discussion sur les dons spirituels, un long chapitre sur le parler en langue versus la prophétie. Et Paul dit ça. La parole de Dieu est-elle sortie de chez vous? Est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est le commandement du Seigneur. C'est quoi le standard? Qu'est-ce qui est plus haut que la prophétie selon Paul? Ce que lui-même avait écrit. La parole apostolique, la parole d'autorité qu'on a vu le premier message puis qu'on a encore vu au début. Si quelqu'un veut vraiment savoir si ce qu'il dit, c'est de Dieu, s'il veut savoir s'il peut être considéré prophète ou même juste spirituel, il va reconnaître d'abord, il va être soumis à ce que Paul écrivait.
leur écrivait. Puis Paul leur disait d'avoir de l'ordre dans l'assemblée. Il leur disait, non, les femmes dans l'Église, OK, ils peuvent prophétiser, mais ils ne peuvent pas juger puis prendre l'autorité sur les hommes par rapport aux prophéties. Puis en tout cas, on en reparlera de tout ça. Mais il est en train de donner une façon de faire dans l'Église, puis il dit, si vous êtes vraiment aussi spirituel que vous dites, vous les Corinthiens, parce qu'ils se pensaient spirituels, si vous êtes vraiment des prophètes, vous allez d'abord écouter ce que je dis, puis vous allez d'abord vous soumettre à ce que je dis, parce que moi, j'ai été appelé apôtre du Christ. Je suis là pour poser le fondement de l'Église. Donc, on juge toute prophétie au travers la prophétie qui a de l'autorité. Jamais, si quelqu'un vient te voir et qui dit quelque chose contraire à ça, comme que c'est pas grave si tu te maries avec telle personne, quand la Bible clairement va t'indiquer quel genre de personne avec laquelle il faudrait que tu te maries. Méfiez-vous de tous ceux qui vont vous dire des affaires comme ça si c'est un petit peu en contraire avec la Bible. Retenez ce qui est bon, mais rejetez ce qui est mal. Troisième point, la mise en garde. La troisième mise en garde, c'est d'avoir de l'ordre par rapport au don de la prophétie. On n'a pas le temps de tout le lire, mais on voit que Paul essaye de mettre de l'ordre par rapport au don des langues, don des prophéties. OK, il y en a un qui parle, après ça, les autres y vont. Puis là, il y a des gens qui vont prendre ça, puis qui vont dire, donc, chaque Église en 2019-2020 doit ressembler à ce que Paul veut dire. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir de personnes qui prêchent, des chants décidés ou des temps de prière, tout décidé d'avance. On devrait plutôt avoir laissé l'esprit guider, puis avoir un ou deux prophètes qui se lèvent, puis un ou deux chants, puis laisser ça libre à chaque dimanche. Pour moi, c'est de mal comprendre l'intention que qu'est-ce que Paul fait ici. Parce que Paul est en train, rappelez-vous, il n'écrit pas à l'Église de Corinthe pour leur dire « Ah, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, voici ce que Dieu me dit de dire par rapport à l'Église. » Non, il est en train de régler un problème à Corinthe. En fait, il est en train de régler plusieurs problèmes à Corinthe. Puis le problème des langues et des prophéties, c'est un problème qui prenait beaucoup de place à Corinthe, puis Paul essaie de faire de l'ordre là-dedans. Donc, je pense que l'ordre s'applique à notre contexte d'Église locale. Il n'y a pas un ordre spécifique. Dans l'Église de Corinthe, ça ressemblait à ce qu'on lit dans 1 Corinthiens 14, mais dans notre Église aujourd'hui, on peut décider quel genre d'ordre que c'est. Puis l'ordre que nous, on a décidé aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais comment on fonctionne en tant d'Église locale, c'est que ce n'est pas les dimanches matins qu'on va laisser l'opportunité à des frères ou des sœurs, peu importe, de pouvoir parler de ce que le Seigneur, ce qu'eux autres pensent que le Seigneur leur dit de communiquer aux autres. On ne veut pas éteindre ça. On veut qu'il y ait des groupes pour ça. Le mercredi soir, temps de prière, louange, si tu sens que le Seigneur te dit quelque chose pour le groupe, ça va être la place pour le faire. Mais pas le dimanche matin, parce que le dimanche matin, on a décidé d'un ordre. On a décidé d'un ordre qui met en avant la parole de Dieu, qui met en avant certains chants choisis, qui fit avec la parole de Dieu, une certaine ordre, mais en même temps, on ne veut pas les négliger. Fait qu'on veut avoir un équilibre entre les deux. Puis l'équilibre de pouvoir... En fait, quand tu rencontres des frères et des sœurs en dehors des réunions officielles, tu peux toujours leur dire ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Mais quand tu vas souper avec un frère et sœur, puis après ça, on fait quelques louanges, puis paf, tu as une parole, tu dis, je pense vraiment que le Seigneur, il veut nous encourager à faire telle chose. Vas-y, c'est la place. Moi, j'ai confiance que le Seigneur, attachez-vous à la parole de Dieu, puis Dieu va vous donner du discernement, mais ne méprisons pas les prophéties. Mais ce n'est pas la place pour le dimanche matin. Puis une autre question d'ordre, c'est que l'équipe pastorale ici ne permettra pas qu'ils se disent des « ainsi parle l'Éternel ». Ne se permettra pas que quelqu'un commence à dire « Ainsi parle l'Éternel sur toi, Vincent. Ainsi parle l'Éternel sur toi, Joanie. » Parce que ce n'est pas le don de prophétie de la manière qu'on le comprend dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que j'ai pris tout le début pour vous montrer que ces paroles-là d'autorité, ça a été fini avec la mort des apôtres et de leurs associés. Parce que quand tu dis « Ainsi parle l'Éternel » à quelqu'un, imaginez le lien, comment que tu l'enfermes dans une boîte. Lui, il y a deux choix. Soit de vraiment penser que c'est Dieu qui lui parle au travers de toi, puis se fier à toi, ou de rejeter ce que tu dis étant pas la parole de l'Éternel. Mais imagine la conscience. Est-ce que c'était vraiment la parole de l'Éternel? Est-ce que c'était pas la parole de l'Éternel? Tu le lis à quelque chose qui sort de ta bouche. Dans cette Église-là, on ne veut pas entendre de « ainsi parle l'Éternel ». Tu peux aller voir un frère et dire « tu penses que Dieu te parle » ou « tu t'as fait un songe, tu t'as fait un rêve », mais jamais avec autant d'autorité que de dire « ainsi parle l'Éternel sur ta vie ». J'ai vu des désastres comme ça. J'ai vu des vies complètement dévastées à cause de ça. J'ai vu des gens qui se sont mariés avec des gens qui n'auraient jamais dû se marier à cause qu'un prophète leur avait dit « ainsi parle l'Éternel, tu vas te marier avec lui ». Dans cette Église-là, on ne va pas accepter cette parole-là, « ainsi parle l'Éternel ». Il y a une autre façon de s'exprimer. Vous pouvez vraiment penser que c'est Dieu. Ça peut être vraiment Dieu, mais n'utilisez pas cette expression-là car on croit qu'elle est terminée. Ainsi parle l'Éternel. Et si ça m'a toujours surpris, moi, je suis appelé à enseigner, puis j'ai la prophétie objective, elle est là. Donc, je sais que quand je dis
« Ainsi dit l'Éternel, la parole de Dieu est-elle sortie de chez vous? » Je sais que c'est vraiment l'Éternel qui parle, mais j'en tremble quand même. J'en tremble chaque fois que je me lève pour dire la parole, même si je sais que c'est la parole. Ça m'a toujours étonné que des gens qui disent « Ainsi dit l'Éternel » basés sur rien d'autre que sur leur supposition que Dieu est en train de leur parler. Si les preachers, puis je ne connais pas un preacher, pas un prédicateur qui ne tremble pas pour prendre la parole de Dieu, comment ça se fait que ceux qui disent parler au nom de Dieu sans la Bible ne tremblent point? Ils devraient 4 fois plus trembler s'ils disent qu'ils parlent au nom de l'Éternel et qu'ils ne sont pas basés sur quelque chose de solide et d'objectif. Et par rapport à ça, justement, mon 4e point, c'est « Prends garde de te tromper toi-même. » Et prendre garde à se tromper soi-même. Et je vais vous lire pour ça Ézéchiel 13. Ézéchiel 13. Il me reste ça, je vais lire ça. Et ensuite, un dernier point, puis on va finir. Ézéchiel 13. On va lire les versets 1 à 9. Regardez bien le langage que Dieu... Qu'est-ce que Dieu pense de ceux qui parlent en son nom et que ça ne venait pas de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Verset 6. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs, ils disent. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple, ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Chaque fois que tu penses que l'Éternel te parle pour quelqu'un d'autre, avant de dire « Ainsi parle l'Éternel », va relire ce texte-là. Parce que Dieu prend au sérieux, quand on lit les gens, à penser que notre parole est pleine d'autorité à cause qu'elle vient de Dieu. Et je finis avec un dernier point très rapidement, une mise en garde, c'est que la prophétie n'est pas là pour remplacer la sagesse et la marche chrétienne normale et la maturité chrétienne. La façon que Dieu nous dit d'avancer dans notre marche chrétienne vers la cité céleste, vers Christ, ensemble, c'est pas d'attendre chaque jour des prophéties pour se faire diriger. Lisez les Proverbes, lisez le Nouveau Testament. C'est vraiment pas ça. La prophétie reste un don miraculeux. Ça l'arrive des fois. Mais la façon, c'est qu'on grandit avec la sagesse en ayant la parole de Dieu qui nous transforme, notre intelligence renouvelée, on prend des décisions. C'est pas qu'à chaque fois que tu vas avoir une job à choisir, va toujours t'attendre une prophétie de Dieu ou un mari t'attendre la prophétie de Dieu. La Bible te dit quel genre de travail tu devrais rechercher. Des fois, tu as un travail qui va t'éloigner un peu de l'Église, qui va faire que peut-être il y a des opportunités plus de péché là. Puis la sagesse biblique, Dieu va t'enseigner au travers de la Bible à prendre un bon choix. C'est pas de commencer à lancer des dés ou c'est pas de commencer toujours à attendre une prophétie. Dieu va te dire quel genre de mari que tu dois prendre. C'est écrit quel genre de femme tu dois prendre. Tu n'es pas obligé d'attendre une prophétie. Je pense que la plupart du temps que Dieu va faire une prophétie, c'est pour toutes ces raisons, mais je pense que ça va être surtout pour consoler, édifier et exhorter un frère qui en a particulièrement besoin à ce moment-là. Puis il peut passer par toi pour le faire, bien sûr. Mais faites attention de ne pas remplacer la sagesse chrétienne par une attente non biblique du don de prophétie. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. On va prier ensemble, puis on va terminer ça avec une minute de silence et un chant. Seigneur mon Dieu, ça fait des semaines, Seigneur, que je pense à ça, puis j'ai encore quand même l'impression de si peu avoir dit. Il reste tellement de questions à répondre, mais Seigneur, je suis vraiment convaincu que tu passes souvent au travers des frères et des sœurs pour dire une parole directe, pour consoler, exhorter, puis par amour, les frères et sœurs. Puis je te prie de nous garder des faussetés, je te prie de nous garder des excès, comme j'ai dit au début, mais Seigneur, fais en sorte aussi qu'on ne méprise pas l'Esprit, qu'on ne méprise pas les dons que tu donnes.
Et donne-nous, Seigneur, le discernement de toujours pouvoir juger si c'est vraiment de toi ou non. On veut vraiment t'être soumis, on est appuyé sur ta parole, Seigneur. On ne veut pas diverger de ta parole. On veut marcher droitement dedans. Et je te prie de nous garder. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen.